Au cours de la rencontre bilatérale, pour ma part, j'ai mis l'accent sur ma détermination à poursuivre mes efforts inlassables pour négocier avec tous les secteurs de la nation une formule inclusive qui permet enfin à Haïti de trouver une issue définitive et pérenne à la crise structurelle qui secoue le pays pratiquement, je dirais, depuis le lendemain de son indépendance, il y a 216 ans. Nous avons aussi discuté du support de l'OEA au renforcement des institutions qui luttent contre la corruption. J'ai également fait part au secrétaire général Almagro de notre souhait, lors de la présidence haïtienne du Conseil permanent de l'OEA, du 1er avril au 30 juin, de nous concentrer sur 3 thèmes importants. Le premier thème, c'est le renforcement du dialogue politique entre les pays membres de l'Organisation des États américains. Le deuxième thème, c'est d'améliorer l'approche régionale d'adaptation, de mitigation et de résilience au changement climatique. Parce que, comme vous le savez, Haïti vit dans une zone extrêmement vulnérable. Et souvenez-vous du dernier ouragan Mathieu qui a dévasté près de 4 départements du pays. Et dans le même ordre d'idée, j'ai demandé aussi pour que la coopération régionale encadre en fait l'accès aux sources d'énergie propres. Quand je parle d'accès aux sources d'énergie propres, nous voulons parler premièrement du solaire, parce que comme vous le savez, Haïti a plus de 300 jours de soleil par année, et pourtant, notre source d'électrification, par exemple, nous l'avons à près de 80% à partir des produits pétroliers. Le secrétaire général et moi, nous avons discuté de l'opportunité aussi d'avoir, en fait, à partir de l'accord politique, d'avoir des échanges, je dirais, entre l'OEA et Haïti sur des points qui concernent, en fait, le développement et le bien-être du peuple haïtien.